Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et le 29e épisode du menu crowdfunding qui, comme la semaine dernière, s'avère relativement léger cette semaine, vous allez le voir. On va certainement faire une vidéo encore plus courte que la semaine dernière, mais bon, je vais pas aller m'aventurer à faire des promesses que je ne pourrais pas tenir, donc on se lance directement et on verra bien. Et on commence par le petit détour du côté de la chaîne des Ludovores avec, vous le voyez ici, quelques nouvelles vidéos. Et enfin, je l'avais promis depuis plusieurs semaines, ça y est, c'est enfin réalisé. Xavier a fait ses premières vidéos en solo, et pas une, non, deux vidéos. Bon, elles sont connectées l'une à l'autre, évidemment. Il s'agit donc d'une première session de notre nouveau format, donc les gourmandises solitaires, où on fera des parties solo, et on vous invitera éventuellement à proposer vos résultats sur le même type de partie, par exemple, quand c'est possible, histoire de faire une sorte de petite compétition interne. Il a fait une première vidéo sur Under Falling Skies, qui est l'un des plus, enfin, les jeux les plus appréciés en termes de nouveaux solos de l'année 2021. Ça fait certainement partie des top jeux solo de l'année, en tout cas. Je n'ai pas encore pu l'essayer, Xavier me le prêtera peut-être à l'occasion. Donc vous irez voir peut-être éventuellement cette première vidéo solo de Xavier dans 32 minutes de partie solo sur Under Falling Skies dans les débuts. Hein. C'est vraiment pas la campagne, c'est pas un niveau compliqué, c'est vraiment une présentation du jeu plus qu'une véritable partie à proprement parler. Et puis, dans le même temps, on a lancé aussi le livre de recettes, qui est en fait une sorte de format où l'on postera en fait des règles de jeu uniquement. En fait, on s'est dit qu'on allait faire plutôt une sorte de playlist consacrée uniquement aux règles, afin de pouvoir vous y renvoyer plutôt que de devoir vous taper 15 minutes de règles, voire plus selon les jeux qu'on présentera. Directement dans les vidéos de gameplay, c'était un petit peu lourd, ça alourdit les vidéos inutilement, donc on va faire des vidéos de gameplay et des vidéos de règles séparément, et puis on fera des liens de l'une vers l'autre, ce qui vous fera gagner du temps, et nous, pareil. Voilà, on est à 494 abonnés, encore 6, et on atteindra enfin les 500 abonnés. Je pensais que ce serait pour la fin décembre, et puis finalement, ce sera certainement pour la fin novembre. Donc, on a un tout petit peu d'avance, mais continuez en nombre à vous inscrire, évidemment, à vous abonner à la chaîne. En attendant, nous, pour aujourd'hui, on va partir directement sur le sondage de la semaine, où il y avait eu assez peu de votes, pour être très honnête, mais c'est normal, la semaine étant relativement légère, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de gens, tout comme d'ailleurs le menu crowdfunding de la semaine dernière, avec 350 vues seulement, par rapport aux 450, 500, 600 des semaines habituelles, parce que tout simplement, les semaines récentes sont assez légères, et du coup, ça n'attire pas beaucoup de monde, et c'est bien normal. Allez, sur ce, on passe donc au sondage de la semaine. Alors, vous le voyez, on a eu assez peu de votes, en tout et pour tout, donc 5 et ainsi 7, 7 votes seulement, c'est très peu. On nous a demandé de présenter donc Obscure War en détail, ce qu'on fera, mais vous allez voir, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. La campagne est assez peu détaillée, assez peu précise, et du coup, ça gâche pas mal le potentiel qu'on pourrait éventuellement entrevoir dans le jeu, mais qui est difficile comment dire, à percevoir véritablement, dans le sens où la campagne est très peu détaillée. Mais vous le verrez plus tard, de toute façon. Et puis, avec deux voix, on présentera aussi Mindbug de manière un peu, comment dirais-je, précise, un peu détaillée, parce que ça reste quand même un jeu de Richard Garfield, donc l'auteur de Magic, entre autres, mais aussi également de King of Tokyo, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de jeux. C'est un des plus grands auteurs de jeux de société des 20-30 dernières années. Donc, il faut en parler, bien évidemment. Octopus's Garden avec une seule voix, mais de toute façon, il a été reporté à la semaine prochaine, donc on en parlera la semaine prochaine. Et puis Pathfinder Arena n'a eu qu'une seule voix, donc on le présentera très brièvement. Sur ce, on va pouvoir se lancer, ça va être rapide, il y a uniquement 6 jeux aujourd'hui. Et on commence bien évidemment avec les mentions honorables. Premier projet de la semaine, il s'agit de Pathfinder Arena qui vient de perdre un contributeur à l'instant où je parle, 995 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne. Le projet est déjà financé avec 138 000 €, donc contre 50 000 d'objectifs de financement, donc c'est largement financé. Et pour cause, c'est un jeu qui se base sur l'univers de Pathfinder, qui est un jeu de rôle. Et à partir de cela, ils ont décidé de faire un jeu de société, un jeu de, comment dirais-je, d'arène, dans lequel vous pourrez également obtenir des miniatures que vous pourrez bien évidemment réutiliser pour le jeu de rôle lui-même. Alors attention, le jeu n'est pas disponible en français, en tout cas pas pour l'instant. Ça le sera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, durant la campagne, sans nouvelles particulières dans les jours ou semaines à venir, ça ne devrait pas être disponible en français. Par contre, en anglais, oui. Donc, si vous êtes anglophone, ou même italophone, pourquoi pas, après tout, c'est encore plus proche du français que l'anglais, donc pourquoi pas.
vous pourriez éventuellement donc mettre la main dessus. Alors donc, Pathfinder Arena, c'est un jeu pour 12 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Et comme vous pouvez le voir ici sur la table, eh bien, il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez en fait construire au fur et à mesure une arène, enfin pas la construire, mais disons la découvrir au fur et à mesure que vous vous aventurez dans ses profondeurs. Heu, vous êtes plusieurs bien évidemment à être bloqués dans cette arène, dans laquelle, plusieurs monstres vont également être, amenés à faire leur apparition. Et bien évidemment, il va falloir essayer de les terrasser, pour éviter de mourir tout simplement et puis également pour l'emporter puisque ce n'est pas un jeu de coopération. Vous allez être tous placés dans une arène et d'autres monstres vont venir vous rejoindre pour essayer de vous faire la peau, mais vous n'êtes pas censés forcément collaborer les uns avec les autres pour l'emporter ensemble, mais plutôt, battre un maximum de monstres pour l'emporter sur les autres. Vous pouvez également essayer de les sauver des griffes de certains monstres pour gagner encore plus de points, et cetera. Donc de ce point de vue-là, le parti pris en termes de gameplay est assez intéressant. Un jeu chacun pour soi, où l'on va quand même devoir s'entraider en partie, c'est quand même intéressant. Alors vous le voyez ici, c'est donc un jeu de engine building, donc de construction de moteurs asymétrique, hein, ça dépendra hautement des personnages que vous allez choisir en début de partie. Vous allez collecter des tokens que vous pouvez voir ici, on va les ajouter directement sur notre fiche de personnage, en choisissant également des cartes d'équipement par exemple, et en fait, en faisant cela, vous allez simplement, ajouter à l'asymétrie de base, une asymétrie progressive via l'équipement et via les jetons que vous allez ajouter sur votre fiche de personnage. Donc un jeu qui se veut asymétrique, qui vous proposera une évolution, de vos personnages au fur et à mesure de la partie, donc qui s'étale sur environ 1 heure et demie. Vous allez ensuite avoir une sorte de gestion de ressources à partir des différents jetons, des différents tokens que vous aurez pu récolter. Vous pourrez les dépenser pour aller activer certains sorts, activer certains artefacts, également modifier l'impact de certains sorts, par exemple, en les rendant plus puissants. Vous allez vous déplacer bien évidemment dans l'arène en dévoilant de nouvelles tuiles, mais également en activant l'apparition de certains monstres, et puis en attaquant bien évidemment d'autres monstres, bien évidemment, avec un système de combat qui est sans dés. Donc c'est un système de combat qui se base uniquement sur votre héros, son équipement, ce qu'il est en capacité de faire avec les cartes, etc. Donc aucun dé n'entre en compte quand il y a un combat dans ce jeu. Ensuite, pourquoi backer durant la campagne? Eh bien, tout simplement, bon, être une partie prenante du projet, on s'en fout un peu. Ensuite, avoir plus pour un prix plus intéressant. Ça, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. La campagne comprend un early bird qui est peut-être déjà terminé, je n'ai pas vérifié avant de commencer la vidéo. Également des stretch goals et puis apparemment un prix plus intéressant qu'une fois que le jeu atteindra les boutiques, si tant est qu'il atteigne pardon, les boutiques. C'est pas non plus garanti. Ensuite, il y aura quelques contenus exclusifs à la campagne, notamment certains des stretch goals seront inclus uniquement durant la campagne et ne seront pas disponibles en magasin, donc tenez-le-vous pour dit. Ensuite, on passe au livret de règles que vous voyez ici, il est disponible en téléchargement, en anglais bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de version française, en tout cas pas pour le moment. Ça vous permettra de vous faire un premier avis sur les règles et éventuellement la capacité de ce jeu à vous plaire, et pas forcément qu'à vous d'ailleurs, à vous plaire à vous, mais également potentiellement aux joueurs qui composent votre groupe de joueurs réguliers. Ce serait quand même mieux que ça ne vous plaise pas qu'à vous, puisqu'il n'y a pas de mode solo dans ce jeu, attention. Alors les stretch goals, on va passer rapidement. Bon, ça a déjà été financé, mais on en parlera plus dans le suivi du mini crowdfunding. Sachez qu'il y aura donc évidemment de nouveaux héros, de nouveaux monstres, de nouveaux équipements. Mais bon, ça, vous pouvez déjà vous en douter. On passe directement aux différents niveaux de pledge. On a donc un niveau à 100 €, qui est en fait la core box, la boîte de base, avec évidemment quelques héros que vous pouvez découvrir ici, avec Valeros, Meriziel, Ezren, etc., etc. Bien évidemment, tout un tas de monstres qui viennent aussi incorporer le pledge de base, l'arène elle-même, avec différentes tuiles que vous voyez ici, hein. Ce sera au début, bien évidemment, comment dirais-je, caché, et puis progressivement, on découvrira le donjon, enfin l'arène plutôt. Ensuite, tout un tas de tokens, et puis c'est à peu près tout pour le pledge de base. Ensuite, vous avez également un Champion Pledge qui vous rajoutera 40 € à la facture. Donc c'est un gros ajout, vous vous en doutez, mais l'ajout en vaut la chandelle quand même, hein, puisque ça contient absolument tout ce qu'on a précédemment vu avec donc, le pledge de base. Ce à quoi vous allez pouvoir ajouter une extension héros avec donc 2 nouveaux personnages, donc 2 nouveaux héros avec leurs miniatures, leur petit plateau individuel bien évidemment, leurs cartes, etc. Ensuite, une extension de monstres avec là, cette fois-ci, 4 nouveaux monstres, et puis également de nouvelles tuiles, des tuiles de pièges apparemment.
plus également 20 cartes de pièges, donc un peu plus de rejouabilité certainement via ces nouveaux héros, ces nouveaux monstres, mais également cette extension de tuiles dangereuses qui n'existe pas dans le pledge de base. On a encore un autre pledge, le Master Pledge. Cette fois-ci, il faut rajouter encore 25 $, donc 65 de plus. Pardon, c'est des euros, pas des dollars. 25 euros de plus, donc 65 euros de plus par rapport au pledge de base. Alors bien sûr, ça va contenir tout ce que contenait le pledge de base, bien évidemment, mais également l'extension des héros, l'extension des monstres et les pièges, les tuiles de pièges. À cela, vous pourrez ajouter en plus une extension qui se retrouve en haut, qu'ils ont mis un peu en haut, un peu en bas. C'est un peu le bordel, mais bon, on s'y retrouve quand même. Age of Ashes, donc l'âge des cendres, grâce auquel vous aurez 5 nouvelles miniatures, ainsi qu'un nouveau plateau de joueurs individuels. Apparemment, c'est 4 monstres et un joueur, enfin un nouveau héros, apparemment, si j'ai bien compris. Et également un dragon, une extension dragon avec une grosse miniature de dragon, j'allais dire un feuillet, mais non, c'est un plateau individuel pour le dragon, ainsi qu'un livret de règles spécifiques pour le dragon apparemment. Vous avez déjà aussi un aperçu de la taille du dragon qui fera entre 45 et 90 mm. J'imagine que ça dépend de plusieurs facteurs, peut-être qu'ils la feront plus grande s'ils estiment, enfin qu'ils ont réussi à recueillir suffisamment de fonds, je ne sais pas. Pourquoi 45 à 90 mm? Ou alors peut-être que je suis juste pas connaisseur en miniature, ce qui est très très fortement probable et qui a peut-être une raison tout à fait valable que j'ignore pour l'instant, désolé. Alors donc, on passe sur les différents commentaires des youtubeurs et autres commentateurs. On va aller voir directement, bon les add-ons certes, les add-ons on passe rapidement, puisque tout ce qui est dans le Master Pledge, vous pourrez bien évidemment l'acquérir via le jeu de base en les prenant individuellement si jamais il n'y en a qu'une ou deux qui vous tentent. Mais très honnêtement, c'est rarement très rentable de prendre les add-ons à l'unité, puisque par exemple, si vous prenez uniquement Age of Ashes, vous vous retrouvez déjà à 135 € si vous prenez uniquement le pledge de base. Bon, autant prendre à ce moment-là le deuxième pledge qui contient également le Heroes et le Monsters Expansion, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc je ne conseille pas spécifiquement de les prendre à l'unité, c'est en termes de valeur beaucoup moins intéressant, mais vraiment, s'il y en a qu'un qui vous tente là-dedans, bon, pourquoi pas après tout. Ensuite, bon, il y a un petit how to play avec les différentes capacités, comment jouer, etc. Mais comme c'est une petite mention honorable, je vais passer assez rapidement. Sachez quand même que vos joueurs, bien évidemment, ça se base quand même sur le monde du jeu de rôle, donc ça reprend bien évidemment les capacités habituelles de force, de dextérité, etc., de constitution, etc. Donc, vous avez une liste que vous retrouvez ici. Rien de très inhabituel à voir là-dedans. À voir quand même que sur les plateaux, vous voyez qu'il y a plus ou moins de cases selon le joueur, selon le héros que vous allez sélectionner. C'est ce petit facteur asymétrique qui va pouvoir se renforcer au fur et à mesure de la partie via les différents choix, les différentes décisions que vous allez prendre et les différents équipements que vous allez pouvoir acquérir également. De même pour les monstres, il y a un petit point. Pareil sur l'arène, vous pourrez déplacer une partie de l'arène pour ensuite aller affronter des monstres, etc. Le combat, vous le voyez, hein, vous avez certaines capacités de votre joueur et les capacités des monstres adversaires que vous allez devoir terrasser en fonction des capacités de votre personnage que vous aurez augmenté, ainsi que via son équipement également. Et il n'y aura donc aucun jet de dés, c'est uniquement en fonction des statistiques de votre héros face à celles du monstre en question. Ensuite, il y aura également de l'évolution de personnage. Je l'ai dit très rapidement au début, mais voilà, il y a un petit gif qui vous présente. Vous allez pouvoir augmenter le niveau de dextérité, de force, de constitution, etc. de vos personnages via ces petits tokens, mais également via l'obtention de nouveaux artefacts, de nouvelles armes, de nouvelles protections, etc. On vous présente ensuite les héros, mais bon, là-dessus, on va passer assez rapidement, d'autant que si vous êtes connaisseur du monde de Pathfinder, vous les connaîtrez peut-être déjà. Donc on passe, et on va passer directement ici aux frais de port. Alors les frais de port, bien évidemment, sont plus intéressants en Italie. Si vous êtes proche de la frontière, ça pourrait être intéressant éventuellement. Ce serait 25 €. Après, par contre, si vous êtes en Belgique, ce serait donc 32. Si vous êtes en France, ce serait 37. La France est plus loin, non, plus proche, pardon, que la Belgique de l'Italie, et pourtant, on paye plus cher. Alors oui, c'est un petit peu cher en termes de frais de port, mais d'un autre côté, la TVA est incluse. Donc ça, c'est déjà un gros plus malgré tout. TVA incluse, donc en tout et pour tout, les frais de port, on peut considérer qu'ils sont quand même un petit peu moins chers, certainement de l'ordre de la vingtaine, un peu plus, ouais, peut-être une vingtaine d'euros, plus environ 17 € de frais de port en gros.
Donc si on prend ça en considération, on peut tout de même se dire que les frais de port sont pas totalement pétés, même si à première vue, c'est un peu l'impression que ça donne. Mais bon, je le répète, la TVA est incluse, donc finalement, c'est pas si mal que ça. Donc Belgique 32, disais-je. Est-ce qu'il y a d'autres pays là-dedans qui seraient susceptibles d'être dans la francophonie? Le Luxembourg, 37 également. La Suisse, 45. C'est souvent le cas pour la Suisse, hein, ça douille un petit peu plus. Et nous, pour le Japon, par curiosité, 50 euros, ça pique aussi. Mais on n'a pas de TVA, donc nous dire qu'elle est incluse alors qu'elle n'est pas. On ne paye pas de TVA en fait quand il y a des jeux qui arrivent de l'étranger ici. Enfin, pour les Kickstarter en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour nous, ce n'est pas très intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, ma foi, pour Pathfinder Arena. Je ne connais pas du tout l'univers du jeu de rôle, donc je ne peux pas vous dire si c'est fidèle ou quoi que ce soit. Les miniatures ont l'air d'être assez jolies, assez joliment réalisées. Le jeu en lui-même n'a pas l'air extraordinaire, ça n'a pas l'air d'être un mauvais jeu du tout, hein, un jeu d'arène assez classique en soi, avec une évolution de personnage assez classique, une asymétrie assez classique, je me répète. Donc bon, si vous aimez les jeux classiques, mais que vous êtes fan de, comment dirais-je, de la franchise, entre guillemets, de Pathfinder, ça pourrait potentiellement vous plaire, ça a l'air quand même relativement sympa. Ça a déjà attiré 995 contributeurs et donc 138 000 € d'accumulés. Et il vous reste donc environ 2 semaines pour vous faire un avis et choisir si oui ou non vous en serez. On continue avec le reboot de Alternative Secrets, qui est cette fois intitulé Reborn, parce que c'est la deuxième campagne. Petit rappel donc, Power of Gamers, qui est, contrairement à ce que peut laisser penser le nom de l'édition, de la boîte d'édition, est français, ça nous vient de Montpellier. Ils avaient donc déjà lancé Alternative Secrets, c'était il y a un mois, c'est ça, un mois et demi. Le projet avait été annulé assez rapidement, le 5 octobre, parce que bon, les pledges étaient assez fouillis, on ne comprenait pas grand-chose aux différents niveaux de pledge, c'était assez cher également. Ils ont revu un petit peu leur copie pour proposer une campagne un peu plus épurée, proposant les différents modes de jeu en un seul, enfin dans tous les pledges en fait. Vous pourrez jouer à tous les modes de jeu apparemment, si j'ai bien compris. Mais comme vous le comprenez à demi-mot via ma présentation ici, assez peu précise, ben, ça reste un petit peu flou par endroit, mais c'est quand même beaucoup mieux présenté que ça ne l'était lors de la première campagne. Ceci dit, vous le voyez, 14 640 € sur 40 000 de seuil de financement, alors que la fin de la première semaine est arrivée, donc ce qui veut dire qu'on va rentrer dans le ventre mou de la campagne. Eh ben, ça va être encore compliqué, hein. Ça va pas forcément être beaucoup plus évident de financer sur cette seconde campagne que ça ne l'a été sur la première, qui avait abouti, je le répète, à une annulation. Donc bon, c'est pas pour l'instant 150 contributeurs, quand même 14 000 € d'accumulés sur 40 000, il reste 2 semaines et demie, donc on a encore un peu de temps, mais après 3-4 jours de campagne, si on n'atteint pas au moins les 2 tiers, c'est généralement assez compliqué derrière. Alors, Alternative Secrets est présenté ici dans les mentions honorables de la semaine, tout simplement parce que j'ai déjà présenté le jeu il y a donc un mois et demi environ. Je vous mettrai en haut à droite de votre écran un petit rappel vers la vidéo en question. Vous pourrez utiliser bien évidemment, comme à l'accoutumée, le chapitrage pour aller directement voir de quoi il s'agit. Vous pourrez aller voir un petit peu plus de quoi il retourne concernant Alternative Secrets en termes de gameplay, puisque le gameplay lui-même n'a pas changé, c'est la présentation de la campagne qui a changé. Donc, je ferai une présentation très succincte aujourd'hui. Alors, Alternative Secrets, c'est un jeu de, comment dirais-je, de confrontation qui peut aussi se jouer en coop, mais qui possède une originalité assez prégnante, qui est en fait son plateau de jeu que vous voyez ici, qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5 cercles concentriques que vous pourrez donc aller faire tourner en effectuant des rotations, comme vous le voyez ici sur ce joli gif qui rappelle un petit peu un DJ sur sa platine. Et en fait, les salles et leur accès va changer, va être modifié au fur et à mesure de la partie avec ces différentes rotations que vous effectuerez. Et vos personnages pourront se déplacer d'une pièce à l'autre ou parfois être plus ou moins bloqués entre deux pièces selon les rotations que vous allez effectuer. Et c'est dans cette arène, encore une fois, on pourrait dire comme dans Pathfinder Arena, vous allez vous affronter les uns les autres. Le plateau a pas mal été amélioré d'ailleurs depuis la dernière fois, hein, puisque cette fois-ci, il est contenu, on ne le voit pas ici, on le verra plus bas, voilà, ici. Il est contenu dans ce cercle plastique qui vient accueillir en fait les 5, comment dirais-je, les 5 circuits, en fait, les 5 cercles concentriques que vous allez ajouter par-dessus. Et en fait, du coup, ça tient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable à jouer, j'imagine en tout cas. En tout cas, en termes d'ergonomie, c'est bien mieux. Il y a aussi eu quelques ajouts, quelques améliorations, comme par exemple au niveau de l'iconographie que vous voyez ici, qui est un peu plus clair que lors de la précédente version.
Le gameplay, vous irez voir la vidéo dont je parlais tout à l'heure, qui date d'un mois et demi environ. Il s'agira de vous déplacer dans ce labyrinthe mouvant, ce labyrinthe mobile, pour aller affronter vos différents adversaires, essayer de bénéficier des intérêts de chacune des salles dans lesquelles vous serez amené à vous trouver. La page en français, comme lors de la première campagne, est disponible directement sur leur site. Donc, je vais encore une fois vous renvoyer vers leur site. C'est quand même bien plus agréable pour les francophones d'aller voir directement la page de la campagne en français. Tout est traduit en français, c'est la même présentation, donc ce sera quand même bien plus facile à comprendre, les mêmes gifs bien évidemment aussi. Donc, je vous laisserai aller voir la page en français. Je retourne sur Kickstarter, c'est quand même j'y suis plus habitué, il y a certaines informations qui sont disposées différemment, donc je préfère passer sur la page en anglais. Donc, c'est nouveau dans cette campagne, apparemment tous les modes de jeu sont inclus dans tous les pledges. Et ça, c'était une des principales remarques, des principales critiques qu'on a pu leur faire lors de la première campagne. Il y avait un pledge pour le jeu en 1 contre 1, il y avait un autre pledge pour jouer en 2 contre 2, mais en fait, ce que veulent les joueurs en général, c'est de voir tous les modes de jeu dans tous les pledges. Et du coup, je pense que c'est en cela qu'ils ont décidé d'écouter, en fait, tout simplement, la voix des différents backers de leur première campagne, parce que même les backers n'étaient pas satisfaits de cette proposition séparée de game mode, j'allais dire, de mode de jeu. Et du coup, ils ont mis tous les modes de jeu dans tous les pledges. Et ça, c'est quand même un gros plus. Donc, bravo à eux pour ce geste envers les backers, même si pour l'instant, ce n'est pas couronné de succès. Donc, on aura un mode 1 contre 1, un mode en équipe en 2 contre 2, et même un mode en 1 contre 2. Alors, allez savoir ce que ça peut vouloir dire en termes d'équilibrage, mais en tout cas, c'est disponible en 1 contre 2 également. Ensuite, on a également des modes de jeu plus, comment dirais-je, accessibles aux non-initiés, et puis un mode de jeu pour les plus experts. En fait, ce n'est pas un mode de jeu à proprement parler, c'est juste un ajout de certaines règles, de certaines variantes qui vont venir augmenter la complexité du jeu, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui vient changer fondamentalement les règles. C'est juste des ajouts de variantes, disons. À titre d'exemple, le jeu dans son mode débutant proposera un mode de jeu symétrique où les personnages auront les mêmes aptitudes par exemple, alors que le mode expert proposera un mode asymétrique et différentes manières de scorer, contrairement au mode beginner. Oui, c'est le risque de passer sur la page en anglais, bien évidemment. Le mode débutant vous proposera une complexité réduite et puis moins de conditions de scoring, moins de compétences également à utiliser. Ensuite, vous avez tous ces standees que vous pouvez utiliser, mais qui seront bien évidemment upgradables, joli anglicisme, en miniature. Alors ensuite, on peut passer aux différents niveaux de pledge. Alors vous le voyez, c'est quand même un peu plus clair que la dernière fois. Pour autant, il y a un point noir qu'on va soulever tout de suite, c'est ce Miniature Only Pledge. Un pledge qui contient uniquement des miniatures, je crois qu'il y en a 40-45 miniatures, 90 € pour 45 miniatures. Wow! Elles ne sont pas prépeintes, attention, c'est juste des miniatures, elles ne sont pas prépeintes, 90 €. Autant dire que les miniatures seules coûtent plus cher que le jeu. Ok, le jeu lui-même coûte 55 € pour le jeu de base. Vous pourrez également prendre un niveau supplémentaire qui s'appelle donc le Deluxe Pledge pour 135 € et lui inclut les miniatures. Donc en gros, c'est du 90 plus 55, mais avec une petite ristourne qui vous permet de payer un petit peu moins cher, donc 135 et non 145, et ça inclut donc toutes les miniatures. Mais ça peut quand même dire que le jeu coûte 55 € et les miniatures 90 € pour une quarantaine de miniatures. Et là, on se dit, depuis quand les miniatures coûtent aussi cher? Là, du coup, ça fait 2 € la miniature si elles sont 45, par exemple. Ça pique un petit peu quand même, il faut être honnête. Alors après, on nous dit qu'en retail, en magasin, quand ça atteindra les boutiques, si c'est le cas un jour, ça coûtera 20 € de plus, 20 € de plus, 40 € de plus. Et j'ai un peu de mal à y croire, en tout cas s'ils veulent vendre leur jeu, 75 € sans les miniatures, 175 € avec le jeu de base et les miniatures, vous allez avoir du mal à les vendre quand même. Après, je leur souhaite toute la réussite possible, le jeu a l'air sympa, j'aime bien le côté, comment dirais-je, cercle concentrique sur lequel on doit se déplacer, ça va être amené à se déplacer au fur et à mesure, à bouger, et peut-être à bloquer certaines pièces, etc., influer sur ce qu'on peut y faire éventuellement. C'est assez intéressant en termes de gameplay, mais
le prix, le ticket d'entrée est pas mal, mais dès qu'on veut des miniatures, là, ça coûte quand même une blinde. Donc je suis vraiment pas très convaincu en revanche par le prix. Bref, il y a aussi un artbook pour 25 €, mais ça, vous verrez par vous-même. Je vous laisse découvrir encore donc, le gameplay via la vidéo de la dernière fois. Le gameplay, lui, n'a pas changé, donc vous pourrez aller voir de quoi il retourne, même si ce n'était pas forcément très, très, très détaillé à l'époque déjà, puisque ce n'était pas très clair à l'époque. Mais de toute façon, vous pourrez aller voir, je le rappelle, la page en français sur leur site. Les règles, je crois, sont disponibles quelque part. Je suis peut-être passé un petit peu trop rapidement. Il y aura aussi une exclusivité KS comme dans la précédente campagne, à savoir le golem que vous voyez ici en miniature, ainsi que certains standees apparemment qui seront en KS exclus aussi. On vous refait un petit point sur le base pledge. Donc, qu'y a-t-il dans le jeu de base? Alors, le plateau central donc, que vous voyez dans un cercle plastifié quand même, qui est beaucoup plus ergonomique. Ensuite, des illustrations assez jolies, ça c'est bien vrai quand même. Tout un tas de cartes, bien évidemment, pour chaque personnage. Les standees qui vont remplacer donc, les miniatures si vous prenez seulement le base pledge, avec bien évidemment une asymétrie pour chaque clan. Ensuite, le golem, bon, ça on s'en fout un petit peu. Donc 16 capacités, 16 compétences pour tout un tas de stratégies imaginables. Une piste de score avec également des cartes que vous allez choisir en début de partie pour vos objectifs cachés. Et puis ensuite, donc, le Deluxe Pledge, qui vous ajoute, en plus de ce qu'il y a déjà dans le pledge de base, toutes ces miniatures qui sont, c'est vrai, très très jolies. Vous verrez d'ailleurs en bas de page des exemples peints. C'est très 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 joli. Elles sont plutôt de très bonne facture, j'ai l'impression, mais ça coûte un bras. Alors, descendons un petit peu plus bas, on va essayer d'aller voir directement maintenant les frais de port, maintenant qu'on a déjà vu le prix. Il y a pas mal de vidéos en français qui vous parlent un petit peu du gameplay. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair de ce point de vue-là que lors de la précédente campagne. Donc ça, c'est vraiment un plus. Par contre, on se retrouve avec 3, 4, 5 vidéos de la même personne. On aurait peut-être pu essayer de faire une seule vidéo, ou en tout cas de les réduire un petit peu, parce que ça prend énormément de place. Mais bon, là, je chipote. Là, vous avez un petit aperçu des différentes miniatures en plan plus proche, en gros plan. Et c'est vrai que vous voyez, elles sont quand même très 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 jolies. Ils ont fait appel à différents studios apparemment de conception de miniatures assez réputés. Encore une fois, je ne connais rien en miniature, hein, je m'y connais pas du tout. Mais franchement, elles ont l'air d'avoir vraiment de la gueule. Donc de ce point de vue-là, si vous êtes un amateur de peinture sur miniature par exemple, je pense qu'il y a moyen de se faire vraiment vraiment plaisir. Après, elles coûtent un bras. Donc à vous de voir si vous êtes prêt à dépenser 90 € sur seulement des miniatures. C'est vrai qu'elles sont très très belles. Si vous êtes collectionneur de miniatures, que en plus vous appréciez peindre, je pense que ça fait certainement partie des dépenses qui sont acceptables, j'imagine. Mais pour moi, 90 € de miniature contre 55 € de jeu à proprement parler, ça ne me donne pas confiance en la qualité du jeu lui-même en fait. C'est pour ça que ça me dérange aussi. En plus du prix seulement aussi, hein, simplement. Ensuite, passons donc à la TVA. La TVA, bon, c'est la même présentation que la dernière fois. Zone 2, c'est un peu tout ce qui est dans l'Europe proche, disons l'Europe de l'Ouest, pas seulement d'ailleurs. On voit donc ici Belgique, France, Luxembourg, Monaco également. Donc vous voyez un peu tous les pays donc francophones de la zone. Ce sera donc 19 € si vous prenez le pledge de base, ou 20 € si vous prenez le pledge deluxe. Autant vous dire que ça vous encourage fortement quand même à aller vous pencher sur le pledge deluxe avec les miniatures, puisque ça ne coûte qu'1 € de plus, alors qu'il y a du kilo plastique dedans. Donc, bon, je serais quand même plutôt tenté de vous dire, bon, le deluxe pledge est forcément plus intéressant. Pour le Canada, ça dépend du nombre de backers, en fait, apparemment. S'il y a plus de 500 backers canadiens, ce sera la même chose que pour la France. S'il y a moins de backers canadiens, enfin moins de 500 backers canadiens, ce sera 30, 31 €. Donc, un petit bond de 10 € supplémentaires. C'est à peu près tout, je crois. Juste par curiosité, le Japon, on est où, nous? Tiens, on est en zone 4, 35, 37. Voilà, bon, pas de grande importance. On ne comptait pas spécialement le baquet, même si le gameplay n'a pas l'air inintéressant sur les prémices qu'on peut en entrevoir, en termes de rotation, de déplacement, etc. Mais c'est pas trop mon type de jeu et le prix il me fait un petit peu peur, pour être honnête. Donc voilà, je vous laisse découvrir un petit peu le reste par vous-même. Il s'agit donc de Alternate Secrets avec son reboot Reborn. 150 contributeurs à 17 jours de la fin de la campagne, ça risque d'être très compliqué. Mais bon, on verra bien. Déjà, un premier point peut-être mercredi, dans une semaine et demie, dans le suivi du menu crowdfunding.
Mais j'ai peur que même d'ici là, on retrouve encore Athena Secrets en campagne annulée. On verra bien. Ils ont encore une chance de réussir, mais ça va être à l'arraché, disons. On verra bien. On continue avec Steven Rhodes Games Volume 2. Alors, Volume 2, bien évidemment, parce que c'est la suite d'une autre trilogie précédente, toujours chez Cryptozoic Entertainment. Alors, Cryptozoic, on en a parlé récemment pour un jeu avec un humour très graveleux. Et là, c'est Internet qui me lâche, évidemment, bien entendu. Hein, on va essayer de tenir aussi longtemps qu'on peut en parlant dans le vide, en espérant que la connexion se fasse. Mais vous voyez bien que finalement, ça ne semble pas marcher. Je ne sais pas pourquoi, puisque Internet, vous ne le voyez pas, mais j'ai tous les bâtons disponibles, mais ça ne marche quand même pas. Et là, j'ai plus rien à dire, bien évidemment. Donc, on va revenir sur la page et on va se démerder sans. A few moments later. Voilà, Internet a enfin accédé à ma demande. Nous voici sur la page de Cryptozoic Entertainment. Et donc, je disais qu'on avait pu récemment voir Cryptozoic avec la campagne de Annihilated Gaiden, mais également avec Batman The Dark Knight Returns, ou encore, un peu plus ancienne, avec la première trilogie de Steven Rhodes. Il y avait eu donc Let's Summon Demons, donc allons invoquer des démons. Let's dig for treasure, donc allons creuser pour trouver des trésors, et puis Don't talk to strangers, non, ne parlez pas aux étrangers, entre autres. Mais il y avait aussi Colt qui avait fait un très joli résultat, enfin très joli, c'est 634, mais à l'époque c'était pas si mal. Et puis après ils étaient aussi pas mal spécialisés au début dans les jeux provenant de différentes licences, de différentes franchises, comme Ghostbusters ou comme Walking Dead par exemple, qui a fait des jolis résultats, sans devenir non plus des must-have, hein, sans devenir des incontournables. Et récemment, donc, Annihilated Gaiden avait fait un joli résultat avec 3500 contributeurs environ. Et donc, ils nous reviennent avec le deuxième volume des aventures de Steven Rhodes, qui nous propose toujours des jeux avec un visuel très, très rétro. J'allais dire daté, mais c'est plutôt péjoratif. Donc non, très, très rétro. Et cette fois, ce trio de jeux, il s'agit de Cryptozoology for Beginners, donc la cryptozoologie pour les débutants, avec, vous le voyez ici, Nessie, hein, donc du Loch Ness, euh, le Chupacabra, mais aussi, comment s'appelle-t-il déjà j'ai oublié comment il s'appelle. C'est pas le Yeti, mais la version américaine du Yeti, vous voyez ce que je veux dire. On a aussi Living Well is the Best Revenge et Let's Call the Exorcist, donc allons appeler l'exorciste. Bref, toujours dans des univers un petit peu rétro et un petit peu soit horrifiques, soit un petit peu barrés. Donc là encore, c'est très clairement dans cette direction qu'on s'oriente. C'est donc une sorte de coopération entre Cryptozoic Entertainment et Dynamite Games. Et donc Steven Rhodes, bien évidemment, cet illustrateur très rétro. En fait, c'est un trio de jeux qui vous propose bien évidemment 3 expériences de jeu tout à fait différentes, avec Cryptozoology, qui est un jeu de draft et de set collection. Ensuite, Living Well, qui est un jeu de dés, essentiellement, où vous allez essayer de mettre du take that dans la tronche de vos adversaires via des jets de dés en fonction des différentes cartes que vous aurez pu dévoiler, je crois, si je me souviens bien, avant que je ne commence à mélanger un peu les trois. Et puis Let's Call the Exorcist, qui est un jeu d'ambiance cette fois-ci. Voilà, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça, mais vous l'avez vu, absence de petits drapeaux flottants. On a beaucoup apprécié l'ajout de mon petit drapeau flottant avec ma petite Marseillaise en 8 bits. Mais bon, ici, vous avez vu, il n'y a pas de drapeau, pas de version française du coup. Enfin bon, quand je dis ça, on a l'impression que c'est parce que je mets le drapeau français qu'il y a une version française, alors que c'est plutôt l'inverse. Mais bon, bref, vous aurez compris. Vous êtes intelligent, vous êtes joueur de jeux de société. Bref, sur ce, je vous laisse un petit peu découvrir les 3 jeux, avec donc Cryptozoology for Beginners, qui est donc un jeu de set collection avec du draft. Vous allez essayer d'acquérir différents logos de différents cryptides, pour ensuite aller bénéficier de certains effets, d'aller appliquer certaines compétences également en fonction des cartes qui sont en votre main, etc. Avec toujours ce design très très rétro. Voilà, j'en parle pas en détail, j'avoue que je suis pas très intéressé. On a aussi Living Well is the Best Revenge, où là vraiment vous vous mettez dans la peau d'enfants qui sont un petit peu donc des, comment dire, j'allais dire des parias, donc des enfants qui ne sont pas dans le groupe des cool kids, on pourrait dire, hein, et qui donc prennent leur revanche sur leur, comment dirait-on ça en français, les bullies, ceux qui les maltraitent, pourrait-on dire. Et donc, ça se joue essentiellement avec des dés en essayant d'activer certaines compétences via les cartes format tarot que vous aurez pu acquérir au fur et à mesure de la partie, en gros. Pour les 3 jeux, c'est des expériences assez courtes, hein, j'ai l'impression. Je n'ai pas cru voir la durée des parties pour chacune des 3 boîtes. Je ne vois pas
où ça pourrait se situer, en tout cas pour l'instant, mais j'imagine que ce sont des parties qui sont situées entre peut-être 20 et 60 minutes selon le jeu, j'imagine, mais pour l'instant, c'est pas affiché. Mais bon, typiquement, ce genre de jeu-là, c'est relativement court quand même. Et puis ensuite, le troisième jeu, donc le jeu d'ambiance, de party, Let's Call the Exorcist, allons appeler l'Exorciste, où là, c'est un jeu d'ambiance en plusieurs équipes avec les possédés et les innocents. Et puis, bah, vous allez simplement vous faire des petits coups de pute, hein, tout simplement, hein, des gentils petits coups de pute. Hein, voilà. Et vous allez vous vomir les uns sur les autres, c'est charmant, bien évidemment. Bon, je ne vais pas chercher en grand détail de quoi il s'agissait, d'autant plus que le jeu n'est pas disponible en français, mais bon, il y a un truc de distribuer 5 cartes à chaque joueur qui va du coup savoir dans quelle équipe il se trouve. Et puis à partir de là, on aura de nouvelles cartes distribuées qui donneront plus ou moins certaines compétences, certaines actions disponibles, toujours à jouer en fonction de l'équipe dans laquelle vous vous trouvez, bien évidemment. Et puis, bah, on verra qui gagne dans les deux équipes, est-ce que ce sont les possédés ou est-ce que ce sont les autres, etc. Il y a des artefacts aussi qui viendront modifier un petit peu le cours de la partie selon la façon dont vous les placez, etc. Bon, rien de très folichon. Ceci dit, en général, les jeux de Dynamite, donc de la première trilogie des jeux de Steven Rhodes, avaient plutôt eu des critiques relativement positives. D'ailleurs, vous pouvez aller essayer l'un des 3 jeux de la série précédente sur Tabletopia pour vous faire une idée. Pour ce qui est des prix, 20$ le jeu, 40$ si vous en voulez 2. Et puis, petite ristourne, si vous prenez les 3, ça ne coûte pas 60$ mais seulement 55$. Et en plus de ça, ça vient avec une slipcase qui vous permet d'intégrer les 3 jeux dans une couverture englobant les 3. Voilà. Ensuite, 110 si vous voulez les 3 précédents jeux de la même série. Ensuite, le retailer si vous êtes gérant de magasin uniquement. Les stretch goals, on passe assez rapidement. Et le shipping, le voici pour le Canada, 23$ pour un jeu, 24$ pour 2, 28$ pour 3. Donc bien évidemment, on vous encourage à en prendre plusieurs parce que c'est quand même un peu plus rentable, pas d'un frais de port, même si éventuellement vous pouvez ensuite en vendre quelques-uns qui ne vous plaisent pas ou qui vous plaisent moins ou qui vous intéressent moins d'ailleurs que les 2 autres. Voilà. Pour l'Europe, 25, 27, 30. Pour la Suisse, 40, 40, 47. Waouh, vous allez payer cher. Et pour nous, juste par curiosité, 22, 26, 32. Tiens, c'est moins cher que chez vous. Ça dépend du niveau de pledge, ceci dit. Plus cher au début, plus cher à la fin. Bon, moins cher au début, plus cher à la fin. Ouais, c'est ça. Bref, aucune importance. C'est pas un jeu qui nous intéresse tellement ici. Donc voilà pour la trilogie de Steven Rhodes numéro 2. Et mine de rien, ça attire quand même pas mal de monde. Vous le voyez, hein, 1565 contributeurs à 3 semaines de la fin de la campagne et déjà près de 100 000$ d'accumulés sur un objectif de 15 000 à la base. Voilà, un joli succès quand même pour Steven Rhodes et donc Cryptozoic Entertainment, même si personnellement je ne suis pas très intéressé par ces 3 jeux. Voilà pour les projets qui figuraient parmi les mentions honorables de la semaine. On va pouvoir maintenant s'orienter vers les projets les plus intéressants de la semaine. Il y en aura 3. Et on commence ces gros projets de la semaine avec un gros projet de la semaine. Il s'agit ici de Twisted Fables Epic Collection et c'est un jeu qui n'est pas nouveau à proprement parler, mais qui fait son retour sur les plateformes de financement participatif et plus précisément ici sur GameFound après avoir pété bien des scores lors de sa première apparition. Et là, le jeu nous revient, donc avec sa version Epic Collection, pour une nouvelle campagne de vente d'un jeu qui avait donc déjà, qui est déjà paru depuis quand même quelques mois déjà, qui a fait un énorme succès d'ailleurs lors de son arrivée. En France, il a eu assez peu de copies imprimées, hein. Je crois qu'on avait 1500, oui, c'est ça, 1500 copies pour le monde francophone, pas uniquement pour la France, qui ont toutes été écoulées. C'était un Kickstarter à l'origine qui a fait un superbe succès, qui vous propose en fait d'incarner différentes héroïnes de contes et légendes comment dire, européennes occidentales, mais en les plaçant dans un univers totalement différent, beaucoup plus moderne, contemporain, bien que toujours fantaisiste, entre guillemets, dans lequel en fait, elle ressemble à une version beaucoup plus agressive, beaucoup plus mature de que ce qu'on a l'habitude de voir en fait d'elle. Ici, vous aurez donc le collector en fait, avec tout ce que le jeu comprend déjà de sortie, à savoir donc la boîte de base, ainsi qu'une upgrade pour pouvoir jouer en 2 contre 2. Ensuite, 2 extensions qui vont rajouter 2 fois 2 personnages supplémentaires, ainsi que plein de miniatures pour remplacer les standees que vous voyez ici. Alors, c'est un jeu qui est hautement inspiré par les jeux vidéo de combat en 2D type Street Fighter qu'on avait sur la Super Nintendo par exemple, où en fait vous allez vous déplacer sur une sorte de circuit que vous voyez ici,
en affrontant votre adversaire sur le même plateau. Sauf qu'en fait, ça ressemble en ça à différents jeux comme Exceed par exemple, ou récemment sur Kickstarter, finalement, en fait, un petit peu à Senjutsu, sauf que Senjutsu permettait d'aller sur les côtés également, alors que là, on est sur une seule ligne droite. À la différence de ça que Twisted Fables ajoute en cela un mécanisme de deck building en fait. Vous allez renforcer votre personnage au fur et à mesure de la partie, tout en sachant qu'elle part forcément de base avec des capacités asymétriques assez fortes. Chaque personnage a un gameplay relativement différent, qui nécessitera bien évidemment une stratégie différente au fur et à mesure de la partie, selon les actions, selon le déroulement de la partie bien évidemment. Mais en plus de cela, donc cette phase de deck building qui va vous permettre de encore plus personnaliser le gameplay de votre personnage à mesure que la partie se déroule. C'est un jeu, comme vous avez pu le voir ici, de 2 à 4 joueurs, majoritairement 1 contre 1, je dirais, comme beaucoup de jeux de combat de ce type, mais vous pouvez jouer également en 2 contre 2, pour une partie d'environ 30 minutes, peut-être un peu plus, un petit peu moins, bien entendu, pour 14 ans et plus. 14 ans et plus, peut-être parce que l'univers est très mature, qu'il y a des miniatures, etc., les composants que les enfants peuvent ingérer, etc. Mais on peut, je pense, y jouer déjà un peu plus jeune qu'à 14 ans, bien entendu. Alors, passons. Oui, sur BGG, intéressant de noter quand même. Bon, après, il y en a quand même assez peu de personnes ayant noté le jeu, hein, 130 personnes uniquement, donc prenez ça avec des pincettes, disons. Mais 8,3 sur BGG, donc pour l'instant, un jeu qui a connu une superbe réception. Vous l'aurez peut-être vu également si vous êtes sur la communauté des ludistes francophones sur Facebook. C'est un jeu qui, quand il est arrivé dans les mains des backers, a plutôt récolté un très joli succès d'estime. Alors, passons les notes dithyrambiques, voilà, vous connaissez déjà un peu. En fait, je pense que vous aurez déjà l'opportunité d'avoir des vidéos en français sur le jeu, bien entendu. Ici, je rappelle encore une fois, hein, c'est un jeu qui ressort, mais qui ne propose rien de nouveau ici, hein. Ce n'est pas un jeu qui vient vous apporter des extensions nouvelles via cette campagne. C'est juste, bon, on fait une réimpression, est-ce que vous en voulez, oui ou non? Voilà, c'est à peu près tout, hein, pour l'instant. C'est un jeu qui a été sold out, qui a été, comment dirais-je, en rupture de stock assez rapidement dans sa version française, et du coup, ça fera certainement plaisir à plus d'un. Après, est-ce que le jeu est disponible en français? Vous le saurez si vous avez déjà regardé la vidéo, parce que j'aurais déjà fait le montage avec le petit drapeau français ou non, parce que j'ai oublié de vérifier avant d'avoir fait la vidéo, donc du coup, moi-même, je ne le sais pas, alors que vous le savez déjà, alors que vous me regardez moi, et c'est moi qui vous donne l'information, mais moi, je ne le sais pas encore. Et là, on est dans l'espace-temps, ça, c'est les dimensions parallèles. Un petit peu justement comme les héroïnes de Twisted Fables qui sont placées dans une dimension parallèle. Du coup, ça explique un petit peu pourquoi elles-mêmes sont totalement différentes. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, c'est un jeu hautement asymétrique selon les personnages que vous allez choisir, avec du deck building donc, et puis du mouvement sur une piste de combat en 2D. Hein, vous ne pouvez pas vous déplacer sur les côtés, mais simplement en avant et en arrière. Vous aurez évidemment différentes combattantes. Vous en voyez ici un petit exemple. On a Snow White, donc Blanche-Neige. On a aussi le Petit Chaperon Rouge. On a Mulan. Et on a aussi la princesse Kaguya, qui est de la mythologie japonaise, elle. Mais on a également, par exemple, Match Girl, qui est la petite fille aux allumettes. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français précisément, mais je crois que c'est la petite fille aux allumettes, simplement. Bref, tout un tas de personnages. Vous pourrez aussi, bien entendu, bénéficier des avantages de chacun des personnages, des pouvoirs, des capacités spéciales de chaque personnage qui amèneront également à un gameplay différent, à une approche stratégique différente selon votre personnage, mais également selon les affinités qu'il peut avoir, ou qu'elle peut avoir plutôt, avec son adversaire. Évidemment que chaque adversaire aura un style bien différent, ce qui peut aussi provoquer une sorte de, comment dirais-je, de déséquilibre volontaire selon le personnage que vous allez affronter. Votre stratégie ne sera pas la même car vous avez vous-même un personnage qui, vis-à-vis de cet autre personnage, peut adopter une stratégie plutôt qu'une autre, par exemple. Donc c'est relativement intéressant de ce point de vue-là. On aura aussi des cartes de reliques qui permettent de renouveler un petit peu le champ de bataille à chaque partie, car ce champ de bataille possédera donc des capacités particulières selon l'endroit où vous vous placez, bien évidemment. Et donc ça renforce également la rejouabilité et également les choix tactiques, bien évidemment. Ensuite, on a un mode 2v2, hein, je l'ai dit tout à l'heure.
Par contre, attention, le jeu revient dans une réimpression très limitée. On aura au total 2 800 copies uniquement, donc vous ne pourrez pas monter plus haut que ça. Alors on peut se demander pourquoi, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Pourquoi ne pas monter plus? Bah, peut-être notamment pour une grosse raison qui est celle-ci, le jeu sera livré avant Noël de cette année. Donc c'est une commande très, très courte, hein, c'est une campagne qui se terminera le 5 décembre prochain, donc il reste 4 5 jours en gros, et donc vous serez livré avant Noël. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Sachant que vous en aurez 650 pour l'Europe, presque 2000 pour l'Amérique du Nord, donc ce sera quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapidement parti pour l'Europe, et seulement 200 pour notre région Asie-Océanie, mais Xavier est déjà dessus, bien entendu. Alors, aussi, autre gros avantage, bon là, c'est vraiment le cadeau de Noël de leur part, discounted price, donc un prix vraiment réduit. Alors ça, je ne sais pas comment ils se sont derniers, si c'est vraiment le cas, puisque le jeu, en fait, il vous le propose dans son édition Kickstarter limitée, en fait, c'est-à-dire donc la boîte de base, l'extension pour jouer en 2 contre 2, les 2 extensions comprenant chacune 2 nouveaux personnages, et en plus de ça, on vous donne les miniatures, entre guillemets, gratuitement. En fait, le jeu sera donc à 69 $ durant cette campagne, alors que la valeur intrinsèque du pledge est plutôt aux alentours de 120 $. Donc c'est vraiment une belle offre, une très belle offre. Et effectivement, j'aurais tendance à penser que même si 120 $, bon, c'est peut-être un petit peu cher pour ce que ça propose, mais clairement 70 $ pour une offre de ce genre-là, c'est vraiment une très très jolie offre, quoi. C'est difficile de passer à côté. Xavier a mis un pledge, et j'avoue que ne serait-ce que par l'offre hyper intéressante, hyper alléchante finalement, j'ai du mal moi-même à résister à l'envie de cliquer sur le bouton de pledge. Mais bon, je vais essayer de résister quand même. On n'aime pas trop en général prendre des jeux en doublon de notre côté. Bref. Le pledge sera à un prix unique de 69 $. Simplement, vous en verrez plusieurs parce que ça dépend de la région où vous êtes. Si vous êtes en Europe, c'est ici 69 $. Donc pour, bien entendu, la totalité du pledge que vous venez de voir, hein, la boîte de base, les extensions, les miniatures également. Donc tout ça pour seulement 69 $. 650 copies, il y en a déjà 300 de parties, donc vous avez encore un petit peu de temps devant vous, ça part pas non plus total fait comme des petits pains, mais ça risque de partir assez rapidement. Nous, on a l'avantage d'être dans une zone où on a quand même assez peu de... Enfin, le monde du jeu de société est moins développé qu'il ne peut l'être en Occident, en Amérique, ou au Canada, en France, etc. Donc, on n'a que 200 pledges, mais finalement, on n'a qu'un quart qui est parti pour l'instant. Donc, bon, on a encore un petit peu de marge. Aux États-Unis, 345 sur 1950, mais après, bon, ça ne veut pas forcément dire que sur les 345, on a 345 jeux. Certains ont peut-être pledgé 3-4 jeux, donc ça peut partir plus rapidement qu'on ne le pense. On aura aussi quelques add-ons avec des playmats que vous pourrez acheter en plus, bien évidemment. Bon, ça n'apporte pas grand-chose en termes de gameplay, mais on a vu bien des jeux récemment qui, avec un playmat, apportent vraiment une vraie plus-value, notamment en termes de gameplay. Là, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement le cas. Je n'ai pas vu les playmats en détail. Les illustrations sont toujours aussi magnifiques. C'est un truc que j'aurais pu dire d'ailleurs dès le départ. C'est un jeu qui bénéficie d'une direction artistique vraiment, vraiment soignée, très, très jolie, qui propose donc des héroïnes très, très différentes de celles, enfin, de leur version habituelle, devrais-je plutôt dire. Et du coup, ça rend vraiment très, très bien. Est-ce que les playmats sont essentiels? J'ai pas l'impression, mais je peux me fourvoyer. On pourra aussi prendre des sleeves, bien entendu. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout, je crois. Voilà, donc on vous détaille un petit peu le contenu du Pledge Epic Collection, le jeu de base, bien entendu, avec les 6 héroïnes de base, l'extension 2v2, donc 2 joueurs contre 2, hein, donc en équipe, et ensuite les 2 extensions comprenant chacune 2 nouvelles héroïnes et leurs miniatures qui vont avec. Donc voilà, ça fait quand même du matos. Sachez que votre personnage, vous allez inclure sa fiche de personnage dans ces plateaux ici. Alors les plateaux ne sont pas très jolis, c'est vrai, c'est très très gris, double épaisseur pour pouvoir stocker des petits tokens à l'intérieur des trous que vous voyez ici. Mais c'est pas fantastique, ça c'est vrai. Par contre, les illustrations sont toujours aussi belles. Ensuite, on aura des standees que vous pourrez remplacer du coup par les miniatures, puisque ce pledge inclut les miniatures de base. On aura ensuite 300 cartes qui sont en fait les cartes que vous pourrez utiliser pour comment dirais-je, votre deck building, en fait, tout simplement. Sachant que vous le voyez ici, elles ont différents niveaux, hein, 1, 2, 3, et également différents types, hein, des attaques, des défenses, des mouvements, mais également des cartes wild, donc des cartes un peu sauvages qui peuvent un peu renverser la partie.
Ensuite, on a aussi 180 cartes de fables, de contes, donc un nombre un petit peu différent selon les héroïnes. Généralement, c'est 27, on le voit 27, 27, 27. Mais on a aussi Snow White, qui elle en a 45. Et puis on a d'autres héroïnes dans les extensions qui en ont un petit peu plus, un petit peu moins parfois. Donc voilà, en gros. Ensuite, on aura l'insert plastique qui n'est pas formidable à première vue, mais qui devrait faire le job. On a les cartes de reliques qui vous permettent aussi de composer notamment la piste sur laquelle vous allez vous déplacer, les cartes d'avatar, notamment pour Alice, hein. Enfin, pas notamment, mais uniquement pour Alice, des petits tokens par-ci par-là. Ensuite, vous avez l'upgrade en 2v2 avec de nouvelles cartes basiques donc d'amélioration de personnage, je parle le deck building, des trackers pour votre plateau individuel, je crois, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ensuite, un large game mat, donc j'imagine que c'est un playmat, qui vous permet de jouer à 2 contre 2. Vous voyez qu'en fait, il y a un premier combat qui se passe ici, un deuxième combat qui se passe ici, j'imagine, hein, je n'ai pas encore joué au jeu, mais j'imagine que c'est le cas. Ensuite, on a donc l'extension Flood and Flame qui vient intégrer Match Girl, donc la fille aux allumettes, ainsi que Ariel, la petite sirène, avec donc leurs standees, et puis on aura plus bas dans une autre boîte les miniatures, bien entendu, leurs cartes respectives, des tokens de tentacules pour la petite sirène. Ensuite, Dark Machinations Expansion, donc là c'est donc une nouvelle extension de 2 personnages avec Sherazade et Dorothy, que je ne connais pas. Donc si vous connaissez Dorothy, moi perso, ça me dit rien. Avec donc leurs nouveaux tokens, leurs cartes, etc. Et enfin, donc les 2 packs de miniatures qui sont très très joliment réalisées aussi à première vue, hein. Ça a l'air d'être très très joli. Donc, vous voyez ici donc Petit Chaperon Rouge avec son énorme arme, Alice, Blanche-Neige, Mulan, Kaguya qui est donc dans la mythologie japonaise, et donc la Belle au bois dormant. Et donc le pack 2 avec la petite sirène, la fille aux allumettes, Dorothy, que je ne connais pas, mais qui fait très Cyberpunk 2077, et puis Scheherazade. Voilà. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. On peut passer rapidement sur les différentes reviews ici. Je ne crois pas en avoir vu en français sur la campagne, mais vous pourrez certainement en trouver en français quelque part sur YouTube. Et puis, on va passer directement maintenant, en laissant passer le gameplay, parce que je l'ai déjà un petit peu expliqué relativement en détail. Donc, vous avez un petit aperçu, quelques gifs qui vous permettent de voir un petit peu comment ça se passe en gros. Et on va passer directement, ma foi, au frais de port. Quand même, la direction artistique est magnifique, vous pouvez quand même le constater par vous-même sur ces cartes de reliques. C'est très très beau. C'est vraiment superbe. Alors donc, passons, avant que je me moubourre la tronche tout seul. Et encore une bonne nouvelle supplémentaire, comme s'il n'y en avait pas assez, la TVA est incluse dans les pledges. Donc dans vos 69 $ sont compris les taxes sur la valeur ajoutée. Donc ça aussi, c'est un gros plus. Et ensuite, pour ce qui est du shipping, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas très très clair à ce niveau-là. Vous avez tout un paragraphe ici pour vous dire qu'en fait, malgré la situation du fret international qui est vraiment pas clémente actuellement, ils ont décidé d'absorber tout le coût du fret naval, maritime, devrais-je plutôt dire que naval, c'est pas la même chose, donc du fret maritime. Donc en gros, ils prennent sur eux le transport maritime, et ensuite vous aurez qu'à payer en fait le transport au sein même de votre zone, donc ici dans votre cas l'Union européenne j'imagine, pour 18 $ apparemment. Oh, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi, voilà, je reviens ici. Donc 18 $ de frais de port apparemment, donc plus les 69 $ de base. Bon, ça vous fait un jeu à 90 $ environ, un petit peu moins de 90 $. C'est quand même une sacrée belle réduction par rapport à ce que l'on peut voir en magasin. Voilà pour Twisted Fables. J'aurais pu le dire d'ailleurs au début, mais Dimension Games, donc l'éditeur du jeu, c'est également le créateur de Deep Madness, ou encore plus récemment Dawn of Madness, qui avait fait là encore preuve d'un très joli succès sur Kickstarter, lors de ses, je crois, 2 campagnes, il me semble. Donc vraiment une compagnie sur laquelle il faut compter, et qui est souvent sur des trucs un petit peu horrifiques, ou un petit peu perchés, mais toujours un petit peu dans l'horrifique. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, les héroïnes de contes sont quand même bien plus sombres qu'à l'accoutumée. Voilà. C'est à peu près tout pour Twisted Fables. Très jolie offre sur cette campagne qui a déjà accumulé 63 780 $ environ, pour un objectif de financement de 10 000, donc c'est largement dépassé. On est déjà à 936 contributeurs. Il reste seulement 4 jours, donc au moment où la vidéo sera postée, il restera 3 jours. Donc n'hésitez pas, si vous êtes vraiment partant, que vous cherchiez le jeu qui était en rupture de stock depuis quelques mois déjà,
c'est l'occasion ou jamais, et en plus, vous pourrez le recevoir avant Noël. Donc c'est vraiment une question, je crois, de déstockage, hein, me semble-t-il. Les jeux sont certainement déjà produits, mais c'est même quasiment sûr, puisqu'il reste moins d'un mois avant Noël, donc les jeux sont déjà produits. Ils seront envoyés dans les semaines à venir, donc c'est vraiment très tentant de ce point de vue-là aussi. Voilà pour Twisted Fables, 936 backers à 4 jours de la fin de la campagne. On revient sur Kickstarter, cette fois-ci avec Mindbug, le nouveau jeu co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic, de King of Tokyo et de tout un tas d'autres jeux, bien évidemment. Et puis, qui dit Richard Garfield dit succès quasiment annoncé. Je veux dire, hein, c'était quand même garanti que ça allait faire parler de soi. Et c'est le cas. En tout cas, jeu en version française disponible, donc raison de plus de s'y intéresser. Mindbug compte déjà 3218 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne, soit déjà plus de 100 000 € d'accumulés pour ce projet qui nous vient d'Allemagne. Alors, c'est un petit projet tout petit, hein, vous allez voir, ça se tient dans une toute petite boîte, voilà, c'est ça, hein, une toute petite boîte avec tout un tas de cartes, vous les voyez ici, certaines en doublon, certaines non. Et c'est un jeu en fait où vous allez contrôler en fait certains animaux ainsi que ce petit mindbug que vous voyez ici, donc une sorte de comment dirais-je, parasite qui prendra contrôle de l'esprit des animaux en question et qui vous permettront en fait tout simplement de vous voler vos animaux l'un à l'autre. Alors c'est un jeu de confrontation très simple, hein, de 1 à 2 joueurs, enfin non d'ailleurs pas de 1 à 2 joueurs, de 2 joueurs tout simplement, il n'y a pas de solo, pour 8 ans et plus, pour des très courtes parties de 15 à 25 minutes. Vous voyez ici Mindbug First Contact, donc c'est certainement un jeu qui sera amené à grandir au fur et à mesure de sorties année après année, peut-être à la façon d'un Magic, mais dans un gameplay tout à fait différent. C'est très très épuré, vous allez le voir, on voit juste un petit chiffre en haut à gauche avec le nom de la bestiole, son pouvoir, et c'est à peu près tout ce qui se passe en plus de, de ce petit ajout qui est le Mindbug, qui vous permet de voler un petit peu un animal d'un de vos adversaires. C'est un jeu qui a déjà un 8.4 sur Board Game Geek, mais est-ce que ça a vraiment beaucoup de valeur? Le jeu n'étant pas lui-même sorti, ce sont uniquement des playtesters, j'imagine, qui ont mis cette note. Donc, il ne faut pas forcément prendre ça pour argent comptant. Juste faire un petit tour dessus quand même. 8.5 désormais plutôt que 8.4, ça a augmenté encore un petit peu, avec 140 notations. Bon, c'est quand même pas rien, mais à voir sur le long terme, ce que ça veut dire. On vous résume ici ce que vous permet de faire, en fait, tout simplement, Mindbug en termes d'expérience ludique. Vous allez tout simplement, comment dirais-je, invoquer des créatures hybrides et les envoyer sur le champ de bataille. Mais attention, votre opposant, votre adversaire peut les voler avec le Mindbug que vous voyez ici, qui est un petit peu la mascotte du jeu en quelque sorte, qui vous permettra donc de voler un animal de votre adversaire 2 fois, si je me souviens bien, dans la partie. Et donc, il s'agira en fait de tout simplement vous montrer plus intelligent, plus facétieux et plus astucieux que votre adversaire afin de l'emporter pour des parties très très courtes. C'est bien évidemment, comme la durée du jeu semble l'indiquer, un jeu très facile à prendre en main, très accessible, qui se veut être relativement équilibré et équitable en gros, puisque même si vous tirez en début de partie des cartes qui vous semblent être plus faibles que celles de votre adversaire, vous pouvez les lui voler avec le Mindbug, puisqu'en fait, on va le voir un petit peu plus bas, vous allez uniquement préparer votre jeu avec 5 cartes chacun parmi le deck entier, et ce sont ces 5 cartes que vous aurez en main qui vous permettront de faire l'ensemble du combat. Donc on ne jouera bien évidemment pas avec toutes les cartes à chaque partie, on jouera avec 10 cartes uniquement sur, je sais pas, une quarantaine, j'ai oublié le chiffre exact. Ça, plus les Mindbugs qui vous permettront de voler les monstres, enfin les animaux hybrides de votre adversaire quand vous l'estimez nécessaire. Alors donc, ensuite, on a un petit surprisingly deep pour vous dire que c'est surprenamment, pas très joli adverbe, surprenamment profond. Donc en gros, un jeu facile d'accès, très accessible, très simple à comprendre, mais qui propose une vraie profondeur de gameplay. Et en plus de ça, il y a tout un tas de combos à imaginer avec tous les animaux présents, bien évidemment. Et puis un jeu qui est également toujours excitant. Mais bon, ça, on les croit ou on les croit pas. Alors donc le how to play, donc vous avez la préparation du combat où chacun des deux adversaires va prendre 5 cartes, c'est la phase de préparation, donc 5 cartes d'animaux hybrides, plus les 2 cartes que vous voyez en haut à droite ici de Mindbug pour voler les cartes de votre adversaire. Pas de construction de deck, pas de temps de préparation superflu, on commence tout de suite d'entrée de jeu, ça prend 1 minute. Ensuite, on va essayer de former une stratégie, on va essayer de
planifier un petit peu ses différentes actions sur le, entre guillemets, «long cours», puisqu'il n'y a pas vraiment de long cours, parce que c'est une partie de 15-20 minutes, mais en gros, vous allez essayer de prévoir un petit peu plusieurs tours à l'avance ce que vous allez essayer de faire. Il n'y a pas non plus de gestion de ressources du tout, pas de chemin à suivre, vous pouvez placer une carte entre les autres déjà précédemment posées et cetera, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous allez donc jouer vos créatures et essayer de, comment dirais-je, d'enclencher en fait tout simplement les différents pouvoirs de chacune des créatures. En termes de timing, il faudra choisir quand les placer, quand les utiliser. Il n'y a apparemment pas de cartes faibles à proprement parler, mais différents choix et différentes situations qui vous permettent de les utiliser au mieux. Ensuite, outwit your opponent, qui vont donc dire, voilà, soyez plus intelligent que votre adversaire, utilisez efficacement votre mind bug pour lui voler sa créature, par exemple, et puis finalement, eh bien, attaquez 3 fois votre adversaire pour l'emporter. 3 points de vie, c'est tout ce que vous avez, et une fois que les 3 points sont perdus, eh bien, vous avez perdu, et si vous avez infligé 3 points à votre adversaire, vous avez gagné. Et c'est à peu près tout pour mind bug. Reste à voir maintenant les compétences de chacun des monstres, parce que c'est ça qui sera un petit peu tout le sel du jeu. Ici, vous avez quelques exemples, on voit très très petit, c'est un petit peu difficile, mais par exemple pour le Kangasaurus Rex, donc le mélange de kangourou et de T-Rex, il vous permettra d'aller stomp, donc d'aller écraser tous les ennemis, toutes les créatures ennemies qui ont 4 ou moins de pouvoir. Donc là, par exemple, il ne pourrait rien faire contre le Rhino Turtle, donc le rhinocéros tortue, ou contre le tigre, j'ai perdu écureuil, parce qu'ils sont plus de 4. Enfin, j'imagine, parce que je ne le vois pas pour le tigre écureuil, par exemple. Mais en gros, donc, tous les personnages, enfin, tous les créatures en dessous de 4, il pourra les vaincre, mais les autres, non. Donc, il y aura une gestion du timing, de choisir quand jouer votre carte, et chaque carte aura bien entendu un effet particulier. Là, on a encore quelques autres exemples avec l'Axolot Healer, qui vous permet de regagner 2 points de vie. Donc, si vous êtes vraiment sur le bord de la fin de la partie, vous pouvez encore revenir dans le jeu grâce à lui. Ensuite, il y a une petite compétence qui s'appelle Poisonous, à voir ce que ça peut vouloir dire. On a aussi le Bee Bear, donc l'abeille ours, qui ne peut pas être bloqué par des créatures d'un pouvoir de 6 ou inférieur, par exemple. Voilà, on peut continuer encore avec le Grave Robber, donc un voleur de tombes, comme on appelle ça déjà en français, j'ai oublié. Bref, ça n'a aucune importance. Qui a une compétence Tough, donc un dur à cuire en gros, et qui a aussi, lors de sa pause, la permission de jouer une autre carte depuis la défausse de son adversaire. Donc ça aussi, assez intéressant. Voilà, voilà pour le gameplay. On continue. On aura aussi un upgrade pack New Creations qui va venir inclure de nouvelles cartes, 29 nouvelles cartes, donc 12 x 2, donc il y a des doublons, et 5 nouvelles cartes promo qui, elles, seront en exemplaire unique, ce qui vient vous mener à 29 cartes au total. D'ailleurs, j'ai raté le chiffre, le nombre de cartes, c'est 48. Ouais, c'est ça, 48 créatures dans le jeu de base. Donc ensuite, je disais donc 29 cartes dans l'extension New Creations qui sera dévoilée au fur et à mesure, j'imagine, de la campagne. On a ici par exemple The Lurker qui est une sorte de fausse île sous laquelle se loge un crocodile qui a lui aussi la compétence Tough qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi Sneaky. Donc lorsque vous avez plus de créatures que votre opposant, vous avez aussi la compétence Sneaky qui est activée. Donc Sneaky, c'était un petit peu infiltration, un peu discrétion, donc peut-être que vous bénéficierez d'un avantage supplémentaire. Donc voilà, vous aurez donc quelques autres cartes avec des pouvoirs supplémentaires qui viendront se dévoiler au fur et à mesure. Et donc voilà pour la boîte de Limited Kickstarter Box qui vient inclure donc le jeu de base plus la petite extension qu'on vient de voir, New Creations. Donc une boîte un petit peu plus grande pour loger un petit peu plus de cartes. Voilà, ensuite on peut aussi prendre un playmat, mais là très honnêtement ça fait partie des jeux pour lesquels je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir un playmat, si ce n'est la deluxification, qui est un argument en soi suffisant, mais non, pour ce type de jeu je ne suis pas sûr d'être très convaincu. Les Pledge Devils, alors là jusqu'à maintenant vous allez me dire, bon Kevin, tu as l'air charmé par le jeu. Et oui, j'ai l'air charmé parce que je le suis, je trouve le concept vraiment sympa. Partie très très courte, très ramassée, avec plein de combos possibles et imaginables, un équilibrage peut-être un peu pété, mais avec la possibilité de voler des cartes de votre adversaire, donc là encore une sorte de rééquilibrage assez intéressant, qu'on voit assez peu, mais le jeu, je trouve, coûte très très cher dans son format actuel. Vous allez certainement le retrouver en boutique qui plus est, donc j'aurais plutôt tendance à dire attendez-le en boutique,
vous n'aurez au moins pas les frais de port à payer. Pourquoi? Parce que donc le jeu de base vous coûtera 15 €. 15 €, sauf que vous l'avez vu, c'est un tout petit paquet de cartes où il y a donc, j'ai oublié, mais environ une cinquantaine de cartes, disons, pour 15 €. Bon, je vais évidemment pas comparer ça à un jeu de cartes avec des rois, des reines, des valets, et cetera, parce que ce n'est pas du tout la même chose, bien évidemment. Mais 15 € pour 50 cartes, bon, c'est pas outrageux non plus. C'est pas dramatiquement cher, mais c'est quand même assez cher pour ce que ça propose et ça, c'est que le jeu de base. Si vous voulez ajouter les, 29 autres cartes, supplémentaires, eh bien, il vous faudra le niveau 3, donc le Mindbug Pioneer, qui vous proposera, là, par contre, bon, des cartes un peu de meilleure qualité aussi, il faut bien le dire, mais un jeu à 25 € pour 29 cartes supplémentaires et une augmentation un petit peu de la qualité des cartes. Donc on est déjà sur 25 € pour quoi, 80 cartes, même pas. Et ensuite, vous pourrez aussi aller taper le 60 € si vous voulez des playmats. Mais bon, là, c'est vraiment, la responsabilité de chacun de décider si on veut un playmat pour ce type de jeu. Je pense pas que ce soit très, très utile. Donc en gros, je partirais plutôt sur un 25 €. Ça me semble être le pledge le plus, comment dirais-je? Le plus logique à suivre, pour pouvoir bénéficier quand même de l'édition Kickstarter un petit peu limitée, de l'extension qui va avec. Ce serait dommage de s'en passer. Mais d'un autre côté, 25 € pour seulement un petit jeu de cartes, ça me semble un petit peu cher quand même. N'oubliez pas qu'au-delà de ça, il faut aussi ajouter la TVA et les frais de port qu'on va aller voir tout de suite. Donc, vous avez ici les informations du jeu en français, hein, la règle sera incluse bien évidemment. Le Way Back Now, bon, on peut regarder rapidement, une livraison plus rapide, des créatures supplémentaires durant la campagne, une édition limitée pour, l'édition Deluxe et puis bon, soyez, comment dirais-je? Un membre de l'aventure, bon, on s'en fout un petit peu. Voilà, on peut passer directement et un petit truc intéressant ici aussi, voilà, vous aurez une règle aussi pour pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs, donc ça, c'est relativement intéressant. Le mode de jeu en question est encore en cours de développement, c'est pas encore totalement, défini, mais ça devrait voir le jour. Ils sont en cours de playtest et vous pourrez vous-même tester la version à 4 joueurs, via la version Tabletopia si je ne me trompe pas. Ensuite, voilà les règles justement pour jouer à 4 et voilà le Try the Game, voilà, c'est sur Tabletop Simulator ou Tabletopia. Vous pourrez tester le jeu, gratuitement pour vous faire une première idée. Ça me semble être un truc essentiel quand on a un petit jeu comme ça qui peut se tester très rapidement sur 10-15 minutes avec des règles assez simples. Tabletopia, j'ai envie de dire banco. Je teste très, 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 très rarement les jeux sur Tabletopia ou Tabletop Simulator parce que je déteste, les sensations de jeu en fait sur ces plateformes-là, même si c'est très, très bien que ça existe, ça permet à beaucoup de gens de se faire une première, opinion, mais moi ça me donne pas du tout envie. J'ai pas envie de jouer sur un PC à un jeu de société. Je sais pas, c'est une résistance un peu bête que j'ai, mais j'ai essayé 2-3 fois, hein, avec Xavier notamment. On avait essayé de jouer notamment à Nemesis, à Dice Throne et quelques autres. J'aime pas trop les sensations. Bref. Il y a aussi un Discord si vous parlez anglais pour rejoindre la communauté éventuellement. Et les shipping zones, là voilà, donc les frais de port. Les frais de port, vous êtes en Union européenne, on va dire pour commencer, zone 3. Zone 3, si vous prenez le jeu de base, 10 €. Si vous prenez le jeu de base plus l'extension, donc l'édition Deluxe en gros du Kickstarter, c'est 11 €. Et le Colonist, j'ai oublié de quel pledge il s'agissait, donc je remonte rapidement pour voir ce que c'est le Colonist. Non, ça c'est les add-ons. Colonist, c'est avec les paymats, ok, bon, on s'en fout. Disons qu'on fait sans les playmats. Donc l'édition Deluxe pour vous sera donc à 11 € de frais de port, 10 € si vous prenez la boîte de base. Ensuite, pour le Canada, vous êtes en zone 5, ça monte un petit peu, 16 €, 16 €. Et ensuite, pour le reste du monde, y compris le Japon, parce que ça reste intéressant, 7e zone, 18 €, 18 €. Donc en gros, pour nous qui sommes au Japon, les frais de port coûtent plus cher que le jeu de base. Donc aucun intérêt. Ajoutez à cela la TVA, puisqu'il n'y a pas ici de mention pour dire que la TVA est incluse, me semble-t-il. Ah non, d'ailleurs, on vous dit ici, you may have to pay local tax. Donc, vous aurez certainement besoin de payer la TVA en plus de ça. Bon, le jeu étant relativement peu cher, la TVA sera relativement faible aussi. Je pense qu'elle ajoutera quoi, 3, 4, 5 € maximum. Mais c'est quand même ça en plus à ajouter, en plus des frais de port. Donc, si vous prenez par exemple le Pioneer, donc le jeu Deluxe avec la petite extension, ce sera donc 25 $, 25 €, j'ai perdu un peu la devise, on va dire 25 $ plutôt, et vous allez ajouter à ça donc 13 $ si vous êtes en France, en Belgique par exemple, ce qui vous amène à 38 plus, allez, on va dire 2-3, ça vous a emmené à 40 € pour un petit jeu de cartes qui contient au total les 70-80 cartes. C'est très cher.
Donc, de ce point de vue-là, j'aurais plutôt tendance à dire attendez la version retail, attendez le magasin, un jeu de Richard Garfield avec une version déjà disponible en français, ça sortira forcément en magasin, peut-être un peu plus tard que juin 2022, comme c'est le cas ici pour la campagne, mais vous n'aurez pas à payer les frais de port. Effectivement, peut-être que la version Kickstarter sera pas disponible, mais compte tenu du prix actuel, je trouve pas ça très, très, très intéressant. Donc ma foi, voilà pour Mindbug. N'hésitez pas à aller le tester sur Tabletopia ou Tabletop Simulator. Je pense que ça mérite le coup d'œil. Le gameplay a l'air intéressant, mais c'est quand même très très cher pour ce que ça propose. Pour l'instant, en tout cas, 3223 contributeurs déjà conquis à 14 jours de la fin de la campagne et on est déjà à plus de 100 000 € d'accumulés. Voilà pour Mindbug. Dernier jeu de la journée, eh bien, vous m'avez demandé de présenter Obscure War, donc je vais le faire, mais très honnêtement, ça sert à rien. Voilà, oui, je suis désolé de commencer par un commentaire aussi négatif, mais bon, il faut bien appeler un chat un chat. 62 contributeurs, 115 000 € de seuil de financement, et pour l'instant, on est à 3 000. Comment vous dire? Ça sent le sapin. Ça sent méchamment le sapin, et voire même pas le sapin avec un nombre de contributeurs pareil, ça sent plutôt la cagette, hein. On n'aura pas les moyens de se payer un cimetière en sapin, là. Enfin, pas un cimetière, mais qu'est-ce que je raconte? Un cercueil en sapin. Alors Obscure War, pourtant j'aurais bien aimé que ça marche mieux, puisque c'est un projet français qui nous vient de YSI Games, qui est avant tout une compagnie qui se focalise un peu sur les jeux à miniature. Et donc c'est évidemment ce sur quoi ils se sont basés également pour Obscure War. Vous le verrez, il y a quand même tout un tas de miniatures qui, là c'est vrai, elles sont quand même très très jolies. On va passer direct aux miniatures pour vous montrer. Elles sont plutôt charmantes. Bon après, c'est pas les plus belles miniatures que j'ai vues jusqu'à présent, hein, pour être très honnête, mais c'est quand même pas si mal, très honnêtement. Et, j'ai l'impression que c'est plus des renders 3D que véritablement les miniatures en prototype, mais en gros, pour l'instant, ça rend pas mal du tout. C'est un jeu de confrontation, hein. Pour 2 à 4 joueurs, vous allez voir un grand terrain de jeu, hein, parce que tout ça, ce sont des petits carrés sur lesquels vous allez pouvoir vous déplacer. Euh, pour 2 à 4 joueurs, disais-je, 90 minutes la partie, pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui vous propose du deck building et bien entendu des miniatures qui vont se déplacer sur un plateau central et se maraver la tronche les uns les autres. Bien évidemment, projet français, donc en français, en plus de la version anglaise, bien évidemment. Et ça vous propose le premier chapitre en fait de l'aventure de Obscure War. Enfin, ça vous propose, si tant est que ça marche. Je pense que ça va pas marcher. En tout cas, pas sur cette première campagne. Ça sent l'annulation ou en tout cas l'échec en fin de campagne pour l'instant, mais sait-on jamais. Petit miracle peut se produire, hein, on ne sait pas. Pénétrer dans l'entremonde avec Obscure War, c'est donc le premier chapitre de tout un univers qu'ils ont créé autour du jeu. C'est un jeu donc de plateau de figurines. Vous pouvez choisir entre deux camps, donc les licans ou les loups-garous, pourrait-on dire, face aux vampires, pour aller contrôler les domaines de l'obscur. Vous allez découvrir une infinité de combinaisons de lames de pouvoir qui vont interagir directement sur la zone de jeu dans des combats épiques pour une rejouabilité quasi infinie. Ce premier opus présente les 2 premières cabales de l'univers de Obscure War avec 8 à 10 personnages aux capacités surnaturelles pour une immersion totale. Donc en gros, si vous pledgez et que ça marche bien, il y aura d'autres chapitres par la suite avec encore plus de personnages, encore plus de rejouabilité. Mais pour l'instant, c'est très très mal parti. Alors, regardons quand même un petit peu ça en détail. On vous parle déjà ici de Obscure War Chapter 1 avec la Starter Box pour 69 €, auquel s'ajoutent des Kickstarter exclusifs avec une boîte de stretch goal, j'imagine, pour 50 €, mais rayée, donc en fait, vous n'aurez pas à la payer, c'est de la valeur ajoutée en plus cadeau, en gros. Alors, qu'y a-t-il donc dans cette boîte? Bah, d'abord, la couverture est pas magnifique dans sa version, pour l'instant prototypale, pardon, j'imagine en tout cas, mais c'est pas fantastiquement beau pour l'instant. C'est pas vilain non plus, mais c'est pas spécialement beau. Ensuite, on a une très grosse zone de jeu, donc avec tous ces petits carrés qui composent la zone de jeu, comme vous pouvez le voir, 60 par 60 centimètres, donc c'est assez large. Ensuite, le livret de 64 pages, avec plein d'illustrations, cette fois-ci plus jolies d'ailleurs. J'imagine pas mal de lore, hein, puisque c'est un univers qui a été créé pour le jeu, mais qui est assez profond, semble-t-il, puisqu'en plus il y a différents chapitres qui sont déjà plus ou moins dans les fourneaux. Ensuite, on aura des dés de 6 et des dés de 8, des dés de 10 apparemment plutôt, des tokens de contrôle, 42 cartes de pouvoir, avec bien sûr beaucoup de pouvoir pour les vampires et pour les licans, pour les loups-garous devrais-je plutôt dire.
pour aller ajouter un petit peu de, j'imagine, d'asymétrie. Mais je vais le dire beaucoup de fois peut-être dans cette campagne, le j'imagine, parce que pour l'instant, la campagne n'est pas très, comment dire, exhaustive en termes de détails concernant le gameplay à proprement parler. Et ça, c'est quand même assez dommage. Ça fait partie des, comment dire, des critiques que l'on pourrait émettre à WiseEye Games, parce que aussi, le jeu tout simplement bide pour l'instant, et j'ose le mot, parce que ils sont pas sur BGG, ou en tout cas, ils n'y étaient pas la dernière fois que j'ai checké, assez récemment. Quand vous lancez un jeu sur Kickstarter, si vous n'avez pas une page sur BGG, c'est quand même se tirer un peu une balle dans le pied, voire dans les 2 et dans le genou. C'est pas la meilleure idée. Bref, continuons. On a donc 21 cartes pour les loups-garous, on a 21 cartes pour les vampires, ce sont les cartes que vous avez vues ici, bien entendu, leur recto, avec les pouvoirs que vous pouvez entreapercevoir ici, hein, par exemple le sanctuaire 1, l'abîme 3, mortuaire 2, je ne sais pas, j'ai pas vu la première partie de la carte, mais bon bref, j'imagine qu'il y a différents niveaux d'abîme, différents niveaux de sanctuaire, parce qu'il y a un 1, il y a un 3, il y a un 2, on verra bien ce que ça veut dire. Voici les 4 personnages des loups-garous, vous avez Birka, vous avez Slaktar, vous avez Gudrod et vous avez Fafnir, tous avec leurs miniatures qui sont plutôt réussies malgré tout. Les vampires, pareil, on a Mercour, je crois que j'ai bien lu, ouais, Mercour. On a Yaga, assez dégueulasse Yaga. On a Diana et puis on a aussi Alexander. Avec donc bien entendu pour chaque personnage, vous le voyez ici derrière la miniature, des particularités, des pouvoirs, des compétences spécifiques pour chacun des personnages. Ensuite, vous avez donc le box set qui vient donc accompagner le pledge et qui vient en fait vous proposer du surplus majoritairement matériel. Ici, par exemple, des dashboards pour en fait stocker votre deck de cartes et les 2 cartes qui vont venir se mettre à côté, j'imagine, tout simplement. Mais également 8 petites miniatures de control characters, donc des personnages de contrôle, une sorte de vision fantomatique un petit peu. Ensuite, 40, non, 2 fois 40 sleeves, donc un total suffisant pour aller pledger, enfin pour aller sleever pardon, toutes vos cartes, 2 dés de score à 20, et puis également un tapis de dés à l'effigie du jeu, tout simplement. Le livret de règles est disponible ici, c'est bien, c'est très bien, même c'est nécessaire, quasiment toutes les campagnes présentent leur livret de règles en téléchargement comme ça gratuit. Mais il faut aussi illustrer un peu le gameplay dans la campagne, et là, pour l'instant, c'est pas le cas, en fait. On vous présente les personnages, on vous dit, il y a des cartes, ok, il y a des dés, ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Pour ça, il faut aller lire les règles, ou éventuellement, bien entendu, aller regarder les vidéos sur YouTube. Mais sur une page de campagne Kickstarter, il faut toujours montrer un peu comment ça se joue, faites des jolis gifs, mettez d'autres petites vidéos de, comment dirais-je, de youtubeurs, d'influenceurs, entre guillemets, qui jouent au jeu, etc. Là, pour l'instant, c'est un peu faible et il n'y a aucune illustration véritablement du gameplay. C'est un peu dommage. Ensuite, les stretch goals, on ne va même pas en parler parce que pour l'instant, c'est très loin, ne serait-ce que de financer. Donc, vous imaginez que pour ce qui est d'aller chercher des stretch goals, on est encore plus loin. Donc, tout ce qui est ajout de cartes, ajout de personnages, hein, par exemple, on a aussi une nouvelle vampire qui pourrait se joindre au jeu, mais non, juste non. Donc, on va passer, je pense, directement ici aux frais de port. Alors, les frais de port, eux, pour la France, évidemment, comme c'est un projet français, sont plutôt raisonnables. On est sur du 13,05 €, même si c'est bizarrement plus cher que pour l'Allemagne ou la Belgique, alors que c'est un projet français. Mais bon, ça c'est qu'une différence d'1 €, on peut passer outre. Ma foi, j'ai l'impression que pour le Japon, c'est niet, il n'y a rien du tout, je crois, hein. C'est pas livré, on peut avoir une livraison en Estonie apparemment, en Slovaquie. Oui, je connais bien mes drapeaux, vous avez vu, mais pas au Japon. Donc bon, un peu dommage. Je l'aurais certainement pas pris parce que c'est pas spécialement un jeu dont je suis le cœur de cible, mais bon, voilà, juste au passage. La TVA, ils envoient. La TVA est prise en charge par WiseEye Games, ça c'est quand même un gros plus, donc merci à eux de proposer ça, c'est quand même un gros plus, d'autant plus que les frais de port sont pas excessifs non plus, donc ça c'est plutôt agréable. Ensuite, donc petit rappel des prix, je suis passé un petit peu trop rapidement en tout début de campagne, 69 € pour avoir le pledge de base en fait, tout simplement. Et un deuxième pledge à 79 € qui lui vous permet en plus d'avoir votre nom ou le nom de votre entreprise dans la boîte ou dans le livret de règles. Voilà, pour 10 € en plus si vous c'est un peu d'humeur mécène. Voilà. C'est à peu près tout. Donc, ma foi, présentation détaillée, j'aurais bien voulu les gens, mais d'un autre côté, je ne peux pas faire beaucoup plus détaillé que ce qui est sur la page. J'ai pas lu le livret de règles. Je pense qu'ils auraient pu illustrer un petit peu mieux la page quand même malgré tout.
Mais d'un autre côté, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire une présentation détaillée avec ce qui va certainement s'avérer être un gros bid pour cette première campagne? À mon plus grand regret, hein, je souhaite toujours le mieux possible aux entreprises françaises qui se lancent sur Kickstarter. Vous voyez que j'ai buggé une seconde parce que je me suis dit: «Est-ce que j'ai oublié de brancher mon micro?» Mais en fait non, ça va. Bref, je leur souhaite le meilleur. J'espère que tout d'un coup, on va se réveiller demain avec 1000 contributeurs, mais j'y crois pas. Pas assez de promotion, pas assez de présence sur, les pages anglophones, pas de page, BGG, et donc voilà, ça c'est quand même, grosse faute professionnelle malgré tout. Hem, Ils se sont vraiment tirés une balle dans les 2 genoux, dans les aisselles, partout. Enfin, ils se sont tirés des balles dans les burnes. Enfin, faites ce que vous voulez avec vos balles, pas celles-ci, les autres. Bref, pour l'instant, 62 contributeurs, ça risque d'être annulé ou de faire un gros, gros échec dans les semaines à venir. Donc ce que je leur conseillerais, même si je doute qu'ils regardent la vidéo, bien évidemment, mais c'est de rebosser leur campagne, d'annuler celle-ci, de le rebosser en termes de communication. Le jeu, je ne sais pas, parce que pour l'instant, je ne connais pas suffisamment le jeu pour en parler, j'ai pas lu les règles ni quoi que ce soit, mais en pure communication uniquement. Refaites une campagne, refaites une communication, faites-vous une page BGG, soyez présents sur les groupes anglophones de jeux de société et pas uniquement sur les groupes de miniatures, parce que j'ai cru comprendre que Obscure Wars, c'est avant tout des fans de miniatures à la base, qui se sont dit: «On va faire un jeu de société», c'est bien, mais les jeux de société, c'est pas seulement des fans de miniatures, c'est aussi des fans de jeux de société, et il faut être beaucoup plus présent sur ces pages, notamment sur BGG, sur Trick Track, je sais pas s'ils sont présents dessus, j'ai pas regardé. C'était quasiment inconnu sur, Quoud, qui est un peu le forum du financement participatif de jeux de société, jusqu'à il y a 3 semaines, peut-être un mois, je ne sais pas. C'est trop tard, en fait. C'est trop tard et trop peu. Donc voilà, Obscure War, dommage, je peux entrevoir peut-être un potentiel quelque part, même si pour l'instant il n'y a pas assez d'informations, mais pour l'instant, je vois pas comment ça pourrait réussir, d'autant plus qu'ils ont lancé leur campagne un vendredi, alors que sur Kickstarter, faut lancer un mercredi ou un mardi, mardi au mieux, mercredi, pourquoi pas, mais vendredi, généralement, c'est encore une autre balle dans le pied, donc là, ils se sont shootés de tous les orteils et c'est moche à voir. Voilà, désolé pour eux. J'espère que ça leur réussira malgré tout, qu'ils sauront peut-être éventuellement tirer les enseignements de cette première campagne qui vraisemblablement devrait échouer. Voilà, pour Obscure War Chapter 1, 19 jours avant la fin de la campagne, mais certainement ça ira pas jusque-là. 62 contributeurs pour l'instant, avec donc 3 764 € engrangés sur 115 000 pour un objectif de financement assez élevé qui plus est. Et voilà, ma foi, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Petit menu crowdfunding, certainement encore plus court que celui de la semaine dernière pour ce 29e numéro. Le mois de décembre devrait voir quelques projets quand même qui permettront de revenir à un menu crowdfunding avec une longueur un peu plus conventionnelle, un peu plus d'une heure et demie peut-être. Je n'ai pas encore tous les projets en tête, mais on reverra des projets un peu plus longs, des menus crowdfunding un peu plus longs tout du moins. Mais de toute façon, à l'approche de Noël, généralement, c'est rarement des gros mois aussi, quand même en décembre. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse aller redécouvrir, si ce n'est pas encore fait, les 2 nouvelles vidéos, les premières vidéos en solo de Xavier. Et puis, on vous retrouve très prochainement pour le suivi du menu crowdfunding également, et peut-être une autre vidéo de Sur le pouce, le deuxième numéro. J'ai tourné il y a un mois, c'est encore valable en termes de propos, mais je galère sur un pan du montage, du coup je repousse, et en plus on a le prototype qui arrive, etc. D'autant qu'on doit tourner aussi après-demain la review de Ostia, qu'on postera que dans un mois, un peu plus peut-être d'un mois d'ailleurs, pour accompagner la campagne, mais on fait la review bien en avance, bien évidemment, puisqu'on doit rendre le proto assez tôt. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et ça aide aussi au, comment dirais-je, je ne suis pas bon youtubeur, vous voyez, j'ai oublié le vocable de YouTube, ça aide au référencement. Et puis, bah, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Et encore une fois, parce que je termine toujours par ça, même si je viens de le dire déjà, mais il faut, c'est ma réplique finale. À la prochaine.